Salut tout le monde, bienvenue dans la chaîne Real Hockey Fan. C'est Mako qui vous parle avec le gilet de la honte, mes amis. Oui, les Red Wings sont fait ramasser par le Canadien en fin de semaine. 10-1, au cas où vous étiez sur la planète Mars. Ben, je vous le fais, je vous l'apprends. Le Canadien a joué un très bon match, mais les Red Wings sont tout simplement horribles. C'est pathétique ce qu'on a vu en fin de semaine. Oui, c'est pas mon équipe préférée, mais bon, je voulais quand même signifier. C'est ça. Je t'ai rendu avec. Disons que c'était un bon timing pour mettre ce gilet-là pour me faire humilier. Non, c'est ça. En tout cas, bref, j'aime bien les Red Wings quand même. C'est juste que, bon, ça donne de même. Puis, je voulais parler du résumé de la fin de semaine. En fait, c'est ça le vidéo aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, le Canadien a mangé les Red Wings au cas où vous n'étiez pas là. Donc, 10-1. Donc, grosse victoire. Ce qui a été très surprenant. Je m'en attendais à un match de même parce que, premièrement, les Red Wings avaient joué un match. Ils n'étaient pas là du tout dans les deux dernières périodes de jeudi. Puis là, ils rejouaient contre le Canadien à Montréal. Je m'attendais pas à ce que. Je m'attendais que le Canadien sorte fort. Les Red Wings se devaient de sortir fort. Ils n'ont pas sorti fort du tout. Bref, ça a été un match horrible pour eux. Mais c'est une chose de ne pas sortir fort dans une mauvaise période. OK. Deuxième période, tu sors pas plus fort. OK, bon, OK. Tu l'as perdu ce match-là. T'es pas là du tout. OK. Prochain match. C'est 6-0 après deux périodes. Ça aurait pu être plus que ça. Puis, t'es pas capable de tenir ton équipe dans le match. Au moins, essaye d'éviter la honte de se faire planter de même. La seule chose qu'ils ont fait de bon, c'est de marquer un but chanceux, à mon avis, en troisième période. Sinon, ils ont été absents, mauvais, lents. Ça a été horrible d'un bout à l'autre. Je pense que c'est le pire match de leur histoire. Si c'est pas le pire, c'est un des pires, certains. Puis Canadiens, là, sans rien enlever aux Canadiens, ils ont quand même très bien joué. Le Canadien a frappé sur un animal qui était blessé. Oui, dès le départ. Puis cette équipe-là a une septième défaite de suite, les Red Wings. Donc, c'était sûr que c'était le temps de frapper fort. Mais bon, les Red Wings, tu peux pas perdre 10-1. Là. C'est impardonnable. Tu peux perdre 5-6-7-0, comme les Canadiens ont réussi à perdre il y a 2 semaines face aux Leafs. À la maison, c'est assez honteux, oui, mais tu te tiens debout, là. 6-0, là, tu donnes plus rien. Quitte à perdre 6-0, c'est pas grave, au moins tu donnes plus rien. C'est ce qui est un peu mon analyse du match qui a été un peu déficient pour les Red Wings. Bon, on va regarder les autres matchs parce qu'il y en a eu d'autres, mais quand même, ce match-là tenait mon attention assez vivement parce que, bon, c'était le Canadien aussi, là, un samedi soir. On a l'habitude de regarder le hockey le samedi soir. Puis évidemment, c'était immanquable. Donc, ça aurait été une autre équipe, je l'aurais sûrement parlé. Mais en plus, c'est le Canadien. Donc, voilà. Donc, derrière moi, j'ai 3 gilets également que, bon, des équipes qui ont gagné. Je vais faire ça à l'avenir. Je vais mettre des jerseys derrière moi, puis ça va me donner de l'inspiration à jaser de ces matchs-là en particulier, surtout. Puis expliquer un peu les autres. Donc, on a parlé du Canadien, maintenant on parle des Oilers. Les Oilers menaient 6-1 à un moment donné. On est en troisième période. Et bon, tout allait bien. Tout va sur des roulettes pour les Oilers. Une bonne performance de pas mal tout le monde. Une attaque en défensive, ça allait relativement bien. Et là, tout s'est écroulé. Les Oilers ont failli perdre ce match-là. Ils menaient 6-1 puis ils ont gagné 7-5. Donc, ils l'ont échappé belle. Grosse victoire quand même pour eux parce qu'ils remontent dans le classement. Ils ont besoin des victoires. Puis, grosse victoire pour Todd McLellan. On va en reparler plus tard. Donc, c'est ça. Grosse victoire pour les Oilers. Et malgré la remontée des Flames qui étaient en vain de remonter ce match-là. Donc, c'est ça. En gros, parler de ce match-là. Aussi, Vancouver a gagné face aux Leafs. Ça, c'est impressionnant. Les Leafs sont quand même une bonne équipe. Les Canucks avaient de la difficulté jusqu'à maintenant à la maison, puis ils ont remporté leur match face aux Leafs. Donc, gros match. Ils ont pris le ton dès le départ. Ils ont pris
2 buts d'avance. Puis les Leafs ont continué de courir après les Canucks tout au cours de la rencontre. Bonne performance des 2 gardiens dans ce match-là. Donc, grosse victoire des Canucks face aux Leafs. Ensuite, les Stars l'ont emporté en fusillade avec un but de Radulov, entre autres, puis de Tyler Seguin en fusillade. Donc, grosse victoire des Stars face aux Blackhawks. Les Hurricanes l'ont emporté en prolongation face aux Panthers. Il y a eu une échauffourée, entre autres, entre Brock Megan et Jared McCann. Grosse victoire. Les Hurricanes avaient besoin de 47 lancés dans la victoire pour les Hurricanes. Les Pingouins ont continué leur balayage face aux Sabres 5-1. Les Flyers, ça serait peut-être une autre équipe que j'aurais pu mettre sur mon dans mon shame. En tout cas, là, c'est les 3 équipes gagnées. Ça pourrait être 3 équipes qui viennent perdues. On va voir par la suite. Mais les Flyers, une 10e défaite de suite. Wow! Ça fait mal. C'est sûr, c'est pas 10 défaites en temps réglementaire, mais quand même. 10 défaites de suite pour les Flyers. Ouais, c'est ça. Les Browns ont ramassé un gros 2 points. Les Flyers continuent de s'enliser. Ils sont maintenant derniers dans la métropolitaine. Puis vont bientôt se battre pour la dernière place. Ils ont quand même 7 points d'avance sur Buffalo. Mais bon, c'est ça. Une autre performance de Kucherov, une bonne performance. Les Sharks sont arrêtés face au Lightning, la meilleure équipe de la Ligue présentement. Victoire du Lightning. Kucherov, un bon match. Stamkos n'a pas vraiment été présent dans ce match-là. On dirait qu'il a ralenti depuis quelques matchs. Mais on n'a pas eu besoin de lui. Victoire 43 lancés pour le Lightning également. Comme on l'a dit, ça c'est beau. Les Predators ont gagné 3-2 en fusillade face aux Ducks. Gros but de Kyle Turris en fusillade pour donner la victoire aux Predators. Une autre bonne performance des Capitals. Evgeny Kuznetsov a un but de passe dans ce match-là face aux Jackets. Grosse victoire également du côté des Capitals. Commence à regagner régulièrement. Le Wild a battu les Blues en prolongation 2-1, donc les Blues ramassent un point quand même. Mais les Blues sont un peu plus tranquilles depuis quelques matchs. Et grosse victoire quand même, un match que les Coyotes se sont présentés à la maison et ont remporté 5-0 face aux Devils, une bonne équipe jusqu'à maintenant. Les Devils, est-ce qu'ils se sont frappés un mur? Parce que là, perdre 5-0 contre les Coyotes, c'est une chose de perdre contre les Coyotes, là. Mais c'est une chose de se faire battre 5-0. Oui, il était sur la route, mais quand même, grosse défaite pour les Devils. Est-ce que c'est le début de la fin pour cette équipe-là qui est dans les premiers rangs de la division? Une division très compétitive, donc va sûrement se faire rattraper éventuellement par des clubs comme Pittsburgh ou Washington ou ainsi de suite. Donc, ça fait le tour des matchs pour samedi. Donc, un petit résumé rapide. Vous avez sûrement vu les scores, mais moi, je vous donne également quelques petits commentaires ici et là. Donc, c'est ça la différence avec une chaîne de nouvelles. Non. En tout cas, c'est ça. C'est moi la chaîne de nouvelles. Bref. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous aimez ça, mettez un petit like. Partage la vidéo si tu penses que d'autres mondes peuvent aimer ça également. Puis, si tu trouves que je fais du bon contenu, ben, mentionne-les dans les commentaires opinions. Bien important également de faire des commentaires. C'est important pour le suivi de la chaîne, la pertinence de la chaîne. Donc, je t'invite à le faire. Puis, c'est ça. Abonne-toi aussi. Bien important si c'est pas fait, abonne-toi. Parce que dans le fond, tu peux avoir du contenu de même là, dans ta boîte, dans ton YouTube à chaque fois là, dans les abonnements. Puis, il y a une petite cloche aussi. Là, tu cliques sur la cloche après. Ben, c'est sûr que tu vas avoir toutes les vidéos qui, à chaque fois qu'ils sortent, tu vas les avoir tout de suite. Donc, merci de ton écoute. Puis, j'espère qu'on s'en voit dans une prochaine vidéo. Une autre charmante vidéo de Real Hockey Fan. Donc, merci d'avoir écouté. Ciao tout le monde.